Pose-toi la question. Peut-être toi tu peux te déplacer pour aller dans une maison d'un frère ou une maison d'une sœur quelconque que tu vas aller visiter. Qu'est-ce que toi tu apportes? Alléluia. La lumière de Dieu répand sur moi. Les rayons de ton éclat pour éclairer les ténèbres de ma vie. Oh, oh, répand la gloire de Dieu. Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lydde. Quand il partait, c'est pour aller exhorter, pour aller, n'est-ce pas, encourager les uns les autres. Là où il partait, parce qu'il savait que, comme ils ont reçu Jésus-Christ, ils ont des problèmes. Et vous voyez, son déplacement était pour un but important. Alléluia. Oh, alléluia. Mais il y a des personnes, peut-être nous qui vivons, nous qui avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur, il y a d'autres qui déplacent pour aller visiter certaines personnes, peut-être au lieu d'apporter de bonnes choses qui vont édifier la personne, mais le déplacement d'une autre personne, peut-être qui va aller pour aller faire quoi? Détruire. Mais Pierre est allé dans la Lydde pour aller édifier l'édification de ceux qui étaient là. Quand il était parti, la Bible nous dit au verset 33 qu'il trouva un homme nommé Aîné couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt, il se leva. C'est ça qui était son but de son déplacement. Mais pose-toi la question. Peut-être toi tu peux te déplacer pour aller dans une maison d'un frère ou d'une maison d'une sœur quelconque que tu vas aller visiter. Qu'est-ce que toi tu apportes? Alléluia. Qu'est-ce que tu apportes quand tu vas dans une maison d'un frère et d'une sœur? Mais Pierre se déplace pour aller édifier. Et moi, mon rôle, en tant que prédicateur que je suis, quand je vais dans un endroit quelconque, je vais amener, n'est-ce pas, quelque chose qui va ramener la personne à comprendre la voie de Jésus-Christ. Parce que ce que je porte, cette bonne nouvelle, cet évangile que je porte, c'est pour ramener les enfants ou le peuple qui sont dans la, n'est-ce pas, dans la disparition, ceux qui ne comprennent pas la voie de Dieu. Et ce que je vais apporter, c'est d'amener mon frère à comprendre la vie abondante qui est en Jésus-Christ. Témoigner la grandeur, montrer que tout est possible. Dans sa famille, et même si on n'a pas écrit, je suis sûr qu'ils étaient complètement... Il n'avait plus d'espoir. C'est fini pour lui. Mais Christ est venu, il donnait la vie. C'est pour cela que quand moi je me déplace, quand toi tu es frère, mon frère, ma soeur, quand tu te déplaces, qu'est-ce que tu racontes? Quand tu te trouves dans une maison quelconque, qu'est-ce que tu vas dire à ces frères qui sont là? Que tu trouves, ils sont dans des problèmes. Qu'est-ce que tu vas apporter? Et quand tu apportes vraiment l'évangile, quand tu apportes la parole de Dieu, et quand tu demandes à Dieu, le Seigneur va t'exaucer ce que tu vas demander. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Nous devons grandir. Nous sommes une église de Jésus-Christ. Nous dit que Pierre s'éleva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on les conduisit à la chambre haute. Toutes les veuves l'entouraient en pleurant et lui montraient les tuniques et les vêtements qu'elle faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Et Pierre, quand aussitôt entendu cette nouvelle, il était parti. Arrivant là-bas, il a demandé à toutes les veuves qui entouraient ses corps. Elle dit, vous sortez dehors parce que j'ai quelque chose que je vais faire. Il a demandé la présence du Saint-Esprit, que Dieu puisse faire quelque chose. Et la Bible nous dit que cette femme qui s'appelle Tabitha a retrouvé la vie. Alléluia. Regarde la puissance pour les résultats de la parole de Dieu, de l'évangile que nous négligeons aujourd'hui. C'est pour ça que la Bible dit que Jésus-Christ, lorsqu'il les a envoyés, il a dit quelque chose. Enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Et les résultats, ils sont venus témoigner. Et les gens comme les apôtres, comme Pierre que nous venons de lire tout à l'heure là, c'est-à-dire qu'il a eu aussi le temps d'écouter les enseignements. Parce que pendant 3 ans aussi, il était avec les uns des autres. Et lorsqu'il est parti enseigner ce qu'il avait appris, c'est ça qui a fait qu'il puisse obtenir ces résultats. Le premier enseignant, c'est Jésus-Christ. La Bible nous dit que
dans une synagogue le jour du sabbat. Jésus-Christ se présente dans une synagogue le jour du sabbat. Il est en train d'enseigner. Il voit une femme qui était là courbée pendant 18 ans. Il a vu Jésus, lui adressant la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et lui imposant les mains, et à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Quelque chose qui est passé. Mais qui est passé par là? C'est Jésus-Christ, c'est le roi des rois. Alléluia. Est-ce qu'on peut l'acclamer de Jésus-Christ, le roi des rois? Je vous dis la vérité, que cette parole, qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui négligent cette parole, mais je vous dis que nous avons quelque chose que les mondes n'ont pas. Nous avons quelque chose que les mondes n'ont pas. Comprenez que nous sommes toujours sur ce thème, les résultats. L'importance de l'évangile, c'est que fait l'évangile, c'est qu'accomplit l'évangile, c'est que réalise l'évangile. Si vous lisez la Bible, vous allez trouver qu'avant que Jésus-Christ arrive, il y avait des prophètes. Quelques-uns parmi eux ont accompli des miracles. Mais ce n'était pas à la taille de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ lui-même a dit, celui qui m'a vu a vu le Père, c'est-à-dire par excellence. Souvenez-vous de son nom, Emmanuel, qui signifie aussi Dieu au milieu des hommes. Alors, si c'est un Dieu au milieu de nous, Dieu parmi nous, c'est que ce qu'il dit, c'est une vérité. L'homme est limité par sa sagesse. Et même la vie, nos yeux sont limités. Jésus a dit, faites-les en mon nom, vous ferez des résultats. Personne qui est envoûté, qui a des démons, ne peut pas mener une bonne vie sur la terre. Et si la personne meurt dans cet état, il prend la direction de l'enfer. L'exemple que notre frère a cité tout à l'heure, il a parlé de Pierre qui a guéri une femme qui était paralytique depuis 8 ans. Il a ajouté encore le miracle et le Tabitha qui était ressuscité. Toutes ces choses, c'est les résultats et l'évangile. Et ce que je voulais te dire, que Tabitha faisait de bonnes œuvres, bien que c'était une femme à une bonne réputation. Si Pierre n'était pas passé par là, malgré de bonnes œuvres, eh bien on l'entend. C'est l'évangile qui l'a ramené à la vie. Vous voyez un peu les résultats de l'évangile. Pierre, quand il était sans évangile, quand il était pécheur dans son village, il n'avait aucune puissance de faire marcher une paralytique ou un paralytique. Pierre ne pouvait pas ressusciter quelqu'un sans évangile. Mais quand il a rencontré Jésus-Christ qui est l'évangile, la puissance de Dieu lui était transmise. Et à son tour, pour aider des personnes